Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la galerie d'art Gilles Gemme chez Artaud à Saint-Jean pour l'exposition de Jean-Charles Labarre, une belle exposition de photos et de montage. C'est à voir. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Et vous pouvez travailler vous aussi à la chaîne, bénévolement, puisque vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à l'équipe d'animation, et encore plus si vous voulez nous suggérer des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Merci. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Luc. Écoute, aujourd'hui, c'est la journée, c'est le vernissage ce soir, on est le 8 février, le vernissage de ton exposition chez Artaud. Et j'ai fait le tour tantôt, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, mon Dieu Seigneur, c'est donc bien actuel, c'est donc bien moderne comme facture, on va appeler ça de même. Parle-moi un petit peu de ce concept-là. C'est un concept qui est né il y a à peu près 16 ans de ça. OK. Où est-ce que... En fait, c'est pour rendre hommage aux murs d'affiches. Oh! Je me promenais à Montréal avec ma caméra, puis j'avais une lentille macro, puis je voyais des murs d'affiches déchirés, des bouts qui manquaient, puis dans ces déchirures-là, je trouvais quelque chose d'assez intéressant, que c'est quelque chose qui a déjà vécu, que c'est un show, ça a mis quelque chose en lumière, puis maintenant, ben cette affiche-là va être recouverte, puis elle va disparaître à jamais. Absolument. Fait que je me suis dit, si je captais des petits bouts de ça, sans dévoiler qu'est-ce que c'était le projet, mais comme pas pour rendre hommage, mais pour garder le souvenir. Garder le souvenir. C'est du papier il y a un arbre qui est mort pour ça. Tu sais, je veux dire, fait que les affiches ont quelque chose qui me touche depuis toujours, parce que moi, je suis graphiste de métier. OK. Et puis, j'ai fait beaucoup d'affiches de spectacles et plein de choses aussi. Mais j'adorais ce feeling-là d'aller prendre vraiment des gros plans de petits bouts de déchirures d'affiches. C'est vrai, ça. Et puis, après avoir pris cette série de déchirures d'affiches, j'ai fouillé dans mes archives de photos, puis j'ai trouvé justement le contraire. J'ai trouvé des photos, des très, très, très larges, des plans larges pris à la 24 mm. OK. Où est-ce que c'était des grands paysages avec des petits éléments dedans. Puis je me suis dit, si j'inversais les proportions de tout ça, pour créer une espèce de nouveau look contemporain de... Oui, effectivement, c'est vrai. Donc, c'est vraiment un mix de échanger les choses de place. Donc, le petit macro, je l'agrandis en post-production, je le mets très, très, très grand dans le truc, je le cadre à mon goût, puis je vais rajouter des petits éléments dedans qui font que ça a inversé justement les proportions de l'histoire. Exact. Ces deux-là. C'est ça, qu'on prend un peu de notre temps quand on regarde tes photos, c'est des photos affiches, on dirait. C'est des... C'est comme des photos affiches. Il faut prendre un peu notre temps pour se poser puis regarder. Il y a quelque chose qui est comme il y en a une ici, en arrière de moi, en tout cas, on voit la Farine Five Rose, que faut vraiment que tu prennes le temps de regarder la photo pour te situer par rapport à la perspective, cette nouvelle perspective. Là, moi, je trouve ça très moderne, puis très actuel, en fin de compte. C'est prévu aussi pour être imprimé en très grand. Donc, les formats qui sont sur aluminium, sur acier inoxydable là-bas, c'est le minimum que j'avais fait avant aujourd'hui. Là, maintenant, ça l'a sorti avec dans d'autres formats. Comme ça, on voit plus les petits détails qui apparaissent mieux. C'est le fun parce que ta déchirure est en forme d'un œil aussi en même temps. C'est comme une vue sur... Ah, dans ce cas-ci, oui. Ça, c'est mon interprétation, peut-être. On voit plein de gens voient plein de choses différentes en regardant. C'est ça que ça sert, là. Exact. Ça rouvre les yeux. Oui. Mais ça fait longtemps que tu fais la photo, ça fait ce genre de travail-là, si on veut? Ça fait au moins 25 ans. Moi, j'étais directeur artistique en publicité avant. Ah, OK. Donc, j'engageais des photographes, puis un jour, je me suis tanné de dire aux photographes, hey, check ça. Tu l'as raté, celle-là. Tu n'as pas cliqué au bon moment. Fait que je me suis mis à faire de la photo. Ah. Puis finalement, écoute, je gagne ma vie pas mal avec ça en ce moment. Bon. Photo et vidéo, je fais beaucoup de choses avec les artistes du spectacle. Parce que je suis dans cette trail-là, moi, j'ai fait, depuis les 26 dernières années que j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait pas loin de 300 pochettes de disques. Ah oui. Donc, de la racine québécoise, toute la souche, là. Donc, la cassette, le disque, l'enveloppe de disque de Beau Dommage, tu sais, ceux qui sont tout à côté, là. Oui. C'est toi qui as fait ça. Non, pas celle-là.
Pas celle-là? Non, celle-là, elle a plus que 30 ans. Hein. Ah oui? Ah, t'as-tu l'impression? Mais j'ai fait du beau dommage. Oui, ouais, okay. j'ai fait des compilations pour beau dommage. Ah, okay. J'ai fait l'album de famille, qui est un espèce de grand truc style vinyle, avec des CD dedans, puis un gros livret. Puis Ah, OK. Mais de toute façon, derrière toi, on voit un peu une vue d'ensemble des artistes avec qui tu as travaillé. Oui. Tous les gens, tout le monde connaît. Tout le monde connaît ces gens-là. C'est un privilège. Ça fait partie de notre vie depuis toutes ces années-là. De notre ADN québécois, oui, c'est ça, vraiment. Hein? De notre ADN québécois. Notre ADN québécois, absolument. Absolument. C'est un privilège parce que qu'est-ce qui est le fun de travailler avec des artistes, c'est que ces gens-là sont... c'est tous des hypersensibles. Ah, OK. C'est tous des gens que... Oui, c'est des cordes sensibles. C'est des cordes sensibles, exactement. Donc, c'est pas comme, je sais pas, aller prendre une photo de quelqu'un de commerce, quelque chose comme ça, qui lui, bon, j'ai un meeting dans 15 minutes. Tu sais, l'artiste, il va vraiment plus prendre le temps, puis tu lui montres des choses, il échange avec toi, ben oui, mais non, mais comme ci, comme ça. Il y a des gens qui disent, écoute, fais ce que tu veux, il y en a d'autres qui me disent, ben écoute, je le veux comme ça. Fait que, tu sais, chaque rencontre est différente, puis chaque rencontre est intéressante et enrichissante, en plus. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, tu as rencontré du monde, hey, Michel Tremblay, en tout cas, tu sais, c'est assez impressionnant de pouvoir rencontrer tous ces gens-là dans leur milieu, dans leur élément, si on veut. Je suis privilégié, c'est sûr. C'est pas vraiment. Puis moi, je suis privilégié parce que je te reçois et tu as vu tout ce monde-là, tu peux m'en parler. Tu peux t'en parler. Alors, il y a des histoires, il y en a, on peut faire une entrevue de 2 heures, si tu veux. Mais il y a des histoires avec toutes les shots. Absolument. Là, ici, tu es en exposition à partir d'aujourd'hui, qui est le 8 février. Ce soir, c'est le vernissage. Ouais. Puis, tu vas rouler ça jusqu'à, je ne me rappelle plus de la date. 3 mars. Jusqu'au 3 mars. Ouais. Donc, on a tout ce temps-là, un mois, pratiquement un mois, à venir te visiter à tous les jours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire? Ben, tu l'as dit un peu tantôt. Là. Ben, c'est ça, c'est que vraiment, j'étais dans le monde, j'étais directeur artistique en agence de pub, et j'ai rencontré, en fait, la vraie histoire, c'est que j'ai rencontré... Non, je recule un peu. Okay. J'ai été... je suis parti de l'agence de pub parce que je me suis tanné de la publicité pour aller prendre un cours d'animation 3D. Ah! Okay. Dans le temps, Softimage venait de sortir, c'était la nouvelle affaire, le Jurassic Park, là, ça venait juste de commencer. Donc, je m'en vais faire mon entrevue à l'école, il prenait pas beaucoup de gens, il y avait eu beaucoup de demandes. Puis, j'ai passé mon entrevue avec le directeur général de l'école, et ce directeur général-là de l'école m'a pris dans le groupe de 16 étudiants sur 400 qui avaient fait des demandes. Okay. Et ça donne que cette personne-là a rencontré Diane Dufresne par la suite, puis là, il est marié. Donc, c'était devenu mon chum, on échangeait des choses, je travaillais avec eux, puis il m'a dit, ben écoute, c'est toi qui fais sa prochaine pochette de disque. Fait que je suis rentré dans le milieu artistique comme ça. Comme ça. Ouais, fait que c'est avec par Diane Dufresne, Sylvain Lelièvre par la suite, Charles Levaux, Bigra, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Mais c'était surtout au niveau du graphisme. Ouais. Et comme je dis tantôt, ben je me suis tanné un peu d'engager des photographes et leur dire quoi faire, parce que j'avais une idée en tête. Donc, finalement, ben, je commençais à en faire moi-même, puis faire de l'image statique, de l'image qui bouge, de l'image, c'est tout complètement c'est en fait toute la même chose, tu sais. Tant que ça reste esthétique, c'est cool, tu sais. Faut que ça compte la belle histoire, la bonne histoire. Exactement. C'est ça qui était... Fait que là, je fais beaucoup de vidéos aussi présentement. Je fais de la vidéo de musique, je fais plein de trucs. Il y en a des très artistiques, il y en a des plus corpos. Je fais du corpo aussi. Mais, bref, on roule l'image. On roule l'image, c'est ça. Tout le monde... Moi, je viens d'une famille... Ma mère est artiste. Ma mère était prof au primaire en art. Il y avait des cours de peinture quand j'arrivais de l'école, le mercredi après-midi, dans le sous-sol, avec plein de madames. Puis, fait que, tu sais, j'ai grandi à travers ces milieux-là. C'est ça. Fait que j'ai un bon sens, puis elle me faisait, on passait nos étés à faire de la sculpture, puis des trucs. Tu sais, je fais de la peinture, je fais plein de trucs aussi. T'apprenais le cadrage puis la mise en scène. Oui, c'est ça, exactement. Que ça avançait. Exactement. C'est devenu comme un réflexe, j'imagine. Bon, je sais ce qui me plaît, puis qu'est-ce qui peut être arrangé. Moi, effectivement. On s'attarde beaucoup à la technique de ces choses-là, alors que c'est plus l'émotion que tu peux aller chercher dans ton cadrage, si on veut, mais ça, c'est un médium. La photo, c'est un médium. Ça, comme je dis, je fais de la peinture, je fais plein d'affaires aussi, mais
J'ai essayé de la sculpture, mais dans ce cas-ci, on fait le photo ici. Absolument. Ça ressemble à du collage, en fin de compte. Oui, ça, c'est une série qui s'appelait Paysages urbains. OK. Là, cette exposition-ci s'appelle Parcelles d'archives et autres pirouettes. OK. Parcelles d'archives, OK. à cause que j'ai mis mon nez dans mes vieilles photos. OK. Puis d'artistes, mais aussi autre pirouette, c'est que ça, c'est mon petit côté Frosted Flakes, l'autre côté. Là, fait que là, ça, c'est le genre d'affaire que je tombe en méditation, je fouille dans mes textures, dans mes murs d'affiches déchirées, puis je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai une espèce de bateau que je peux aller mettre. Fait que là, je peux tomber là-dedans, à un moment donné, je me dis, mon Dieu, il est rendu 4 heures du matin, il faut que je me couche. Fait que c'est mon genre de jeu, fait que c'est méditatif, puis ça fait du bien, ça me fait du bien quand je tombe là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai travaillé au centre-ville longtemps à Montréal, puis les murs d'affiches sauvages, ça s'appelle la compagnie. Publicité sauvage. Publicité sauvage. Ouais. Moi, je regardais travailler ces gars-là, et c'était comme sauvage. Ils arrivaient avec le pinceau, puis ils beurraient le mur, puis ils déroulaient le poster, en fin de compte, puis ils en mettaient. Puis, pas longtemps après, il y avait tout durée de vie de 2 semaines. Ouais, c'est ça, c'était déchiré parce que le vent, le monde, peu importe, barbouillé, tout le kit. Puis je trouvais que ça mettait de la vie. Ça donne la publicité aux personnes qui vont donner le spectacle, mais en même temps, à monsieur, madame, tout le monde qui veulent ils vivaient dans ce coin-là, ils pouvaient mettre un peu de leur trace de vie là-dessus, en déchirant un coin, puis ces choses-là. Faire un barbeau, des moustaches, des lunettes. Ben moi, quand j'étais étudiant en graphisme au collège, je suivais les gars d'affiches, puis les affiches qui me plaisaient, je les enlevais, puis je les amenais chez nous. Ah ben oui, écoute, ça te fait. Fait que j'ai quelques affiches qui traînent encore dans mes rouleaux chez moi que j'avais vraiment arraché sur des murs. Tu sais. Ah oui, écoute. C'est un beau médium, c'est un beau format. Oui, ben oui, c'est ça, c'est un tableau. Puis, oui. Il y a souvent des belles pirouettes à faire avec ça, des jeux graphiques vraiment intéressants. Absolument. Qui me passionnent. C'est vrai, on devrait faire un circuit de photos, d'affiches, en tout cas, je parle pour parler, là, mais je trouve que l'idée est excellente là-dedans. Donc, on a une partie de ces choses-là, ici sur les murs actuels, que tu as pu réinterpréter, en fin de compte, rendre ça d'une visualité différente. Oui, amener ça ailleurs. Oui, effectivement. Je regarde là-bas, le Farine Five Rose, dans l'œil d'un mur. Dans l'œil de la déchirure. Dans l'œil d'une déchirure. Oui, c'est vraiment... faut prendre le temps, il faut prendre ce poser et regarder. Il y a un petit temps pour dénicher tous les petits détails. Il y a plusieurs images dont je ne sais plus où est-ce qu'elle est. En bas ici. Oui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 photos là-dedans. Ouais. Oh oui. C'est une déchirure, il y a des petits oiseaux sur la montagne, il y a un chemin rajouté, il y a un petit couple, il y a des nuages, d'autres choses. J'ai vu des zèbres à un moment donné. Ouais. Là-bas, il y a comme ça ressemble à une map monde avec des zèbres en bas. Bravo, c'est exactement ça que j'ai vu quand je l'ai fait moi aussi. Okay. Ça, c'est tout frais. Je l'ai fait il y a 3 semaines à peu près, celle-ci. Ah ouais, moi j'ai trouvé bien belle. Tantôt, j'étais assis, on était en train de monter les équipements. Puis... Mon Dieu, c'est un collage, c'est un collage. C'est un voyage en Tanzanie qu'on a fait il y a 2 ans. Puis j'ai été en safari, puis j'ai eu la chance de prendre des animaux, beaucoup d'animaux en photo. Ouais. Et puis, c'est ça. Puis la texture, ça vient de Zanzibar. Ouais. C'est un village, c'est une petite île à côté de la Tanzanie, qui appartient à la Tanzanie, mais qui est une ville de texture de malade. Écoute, j'ai rempli mes cartes j'ai du matériel maintenant pour faire beaucoup de choses. Ouais. Ah. C'est le fun parce que la plupart du temps, sur les affiches, on voit des bouts de mots, des bouts de lettres. Ouais. Puis là-bas, c'est en swahilien, en arabe, c'est en plein d'autres langues. Fait que il y a d'autres matières à faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une belle exposition. Ouais. Une belle exposition. À venir s'asseoir, passer la veillée avec toi. Ben, moi, je vais être là aussi ce soir, là. Mais avec nous, passer la veillée pour passer chacune de ces œuvres-là, justement, pour s'en absorber. Puis je suis là pour en jaser. Fait que, il y a une histoire partout. Il y a une histoire partout, puis j'invite le monde à venir te jaser, justement, pour connaître cette histoire-là, puis peut-être eux autres voir la leur. D'accord. Merci beaucoup, Luc. C'est du 8, ce soir, le 8 février. Au 3 mars. Au 3 mars, qui s'en vient.
presque à tous les jours de la semaine, sauf le lundi puis le mardi. C'est ça, je pense. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Luc, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup de nous suivre. Écoutez, l'émission est terminée pour l'instant. Restez là, il y en a une autre en préparation. Donc, j'espère vous revoir la prochaine fois. Merci. Bye-bye.